bâtiment religieux datant sûrement du XVIe siècle trouvé sur l'esplanade de la Porte de France. Avant le début des travaux de l'ancien parking, des vestiges ont été découverts lors des fouilles archéologiques. Une autoroute à vélo pour relier Pont-de-Claix à Champagné. Au total, 8 km de pistes cyclables supplémentaires seront réalisées sur la métropole et sa périphérie d'ici l'automne 2023. Et la Fabrica Nova est installée rue de la République jusqu'au 24 décembre. On vous emmène à la visite de cette boutique éphémère. Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 1er décembre. Bienvenue à tous. C'est un secret que l'on peut désormais vous révéler. Sur le chantier de l'Esplanade, un bâtiment religieux et des sépultures du XVIe siècle ont été découverts lors des fouilles archéologiques préventives. Une trouvaille jusqu'ici tenue confidentielle pour éviter toute dégradation. Voici le reportage de Mirko Pesci. Le chantier de l'Esplanade remonte le temps. À la surprise des archéologues en plein diagnostic, des vestiges ont été trouvés sous le bitume. Pourtant, aucune archive ne fait mention de ce lieu. Effectivement, ici, on a eu la chance de tomber sur ce petit édifice religieux. Pour l'instant, on n'avait aucune mention de cet édifice. On ne l'attendait pas du tout à cet endroit-là, puisque on connaît quelques mentions de chapelles ou d'ermitages à l'extérieur des fortifications de Grenoble. Dans cet édifice, il y avait plusieurs sépultures de jeunes adolescents, c'est-à-dire 16-19 ans. Selon les historiens, la découverte est inattendue et les vestiges se situeraient entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Le terrain marécageux et sujet à inondation n'était pas censé accueillir quelconque fondation. Du point de vue de la ville de Grenoble, c'est une découverte importante et intéressante. Et effectivement, nous voulons absolument valoriser le patrimoine historique et l'histoire de la ville de Grenoble, qui est une histoire peut-être beaucoup plus riche qu'on imagine d'habitude. On sera en capacité de s'adapter aux nouveaux délais que ça imposera, à la fois pour accueillir la foire des rameaux aux dates prévues et pour mettre en œuvre ce chantier d'aménagement de la Grande Esplanade qui doit connaître son aboutissement à la fin 2024. Si l'État juge la découverte assez importante, les fouilles reprendront. Une équipe de spécialistes devrait intervenir pour agrémenter la découverte de nouveaux éléments. Une curiosité qui met à l'arrêt le chantier, mais la ville s'engage à tenir ses délais. Et si les délais sont tenus, les travaux débuteront après la foire des rameaux prévue en avril 2023. Espaces verts, places de stationnement, logements neufs et commerces seront aménagés sur l'esplanade. Autre chantier, celui de la chronovélo numéro 3 sur le tronçon entre Pont-de-Claix et Champagné. L'objectif est de renforcer la sécurité des cyclistes depuis le carrefour de la ZAC du Saut du Moine à Champagné à la place Salvador Allende au Pont-de-Claix. Au total, 8 km de pistes cyclables supplémentaires seront réalisées sur la métropole et sa périphérie d'ici l'automne 2023. Nous sommes dans le déploiement du réseau chronovélo. Qui dans le précédent mandat s'est quand même beaucoup focalisé sur le cœur urbain, est en train donc désormais de rejoindre, pas les périphéries, mais en tout cas les premières couronnes, deuxième couronne et beaucoup plus loin. Et là on est sur l'axe entre Grenoble et Pont-de-Claix, Pont-de-Claix et Champagné, Champagné-Jarry-Champs-sur-Drac et demain Visil. Donc à partir de l'été prochain, les cyclistes pourront rouler en sécurité ici, sur tout Pont-de-Claix, mais également en direction de Jarry, jusqu'à la zone du Saut du Moine, qui va accueillir des très grandes entreprises HRS, Aledia, et déjà d'autres qui sont existantes, SDCEM notamment, qui sont installées sur ce site. Les habitants se réjouissent de voir la chronovélo arriver demain jusqu'à la ZAC du Saut du Moine. En partie parce que ça va permettre, via la voie des Combettes, de redescendre et d'accéder à la RN 85, mais aussi participer à la diminution de la congestion sur la RN 85, qui est un problème au quotidien pour tous les habitants de la zone. Et en fait, la RN 85, qui est une voie qui est gérée par l'État, mais qui est extrêmement congestionnée aujourd'hui. Et l'entièreté du trafic, on va pouvoir rebasculer sur le vélo, c'est du trafic en moins sur la RN 85. Et ça participe de la décongestion. Donc les habitants ont une grosse attente de tous les dispositifs qui vont participer demain à la décongestion de la ZAC, de la RN 85. Et à terme, l'objectif est de relier Grenoble à Visil. Une chronovélo numéro 4 pour rejoindre Hébin depuis Grenoble est également dans les tuyaux.
Et attention, des œufs bio vendus sur plusieurs marchés de la région, dont celui d'Europol à Grenoble, sont rappelés. Les autorités sanitaires alertent sur une potentielle contamination à la salmonelle, mais la consommation de ces œufs cuits au-dessus de 65 degrés n'entraîne aucun risque. En dessous, elle peut entraîner des troubles gastro-intestinaux, souvent accompagnés de fièvre et de maux de tête, survenant généralement 6 à 72 heures après la consommation. Les œufs concernés sont bio et vendus en vrac avec la mention 0FR 38 11. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 04 74 28 27 35. Et depuis le 13 septembre, le collectif Fabrica Nova est installé au pop-up rue de la République à Grenoble. Articles issus d'Emmaüs, Ulysse, des ateliers Marianne ou encore Cycle & Go. Découvrez cette boutique éphémère dans ce reportage de Jade Lanier. Chiner pour dénicher des pièces uniques, c'est devenu une habitude pour Didier qui fait souvent un tour dans ce magasin à la recherche d'articles originaux. Aujourd'hui, justement, c'est vraiment le hasard parce que j'ai trouvé une ampoule. Justement, j'en avais une qui avait grillé de ce type-là. Je ne savais même pas que ça existait, qu'on pouvait les changer, mais là, je suis trop content en fait. Barbara, elle, vient de découvrir la boutique et a décidé de prendre son après-midi pour acheter ses cadeaux de Noël en avance. L'idée, c'était de choisir des cadeaux, des idées cadeaux. On s'est donné comme mission de faire des petits cadeaux entre 10 et 15 euros maximum dans la grande famille qui compose la mienne. Et l'idée, c'était cadeaux sympas, rigolos, décalés, mais surtout à usage non jetable, non gadget, non made in China si on pouvait. Un magasin interassociatif pour acheter mais aussi déposer des objets, vêtements ou petits mobiliers qui encombrent vos placards. C'est le cas de Sylvie. Elle vient donner de la vaisselle des années 1900 qui appartenait à ses grands-parents. Ça me fait plaisir de faire plaisir. Je suis sûre qu'une famille sera heureuse de cuisiner et de mettre son plat dans ma vaisselle. Voilà, ça me fait plaisir. Depuis 2020, Fabrica Nova collecte des articles de seconde main auprès des particuliers et des grandes enseignes. L'objectif, recycler et revendre des produits à prix cassé, comptés entre 1 et 300 euros pour les pièces les plus chères. On a un public qui veut changer son mode de consommation, qui a des attentes sociales, écologiques. Et puis on a des gens qui sont aussi qui sont dans le besoin et qui se retournent sur ce genre de magasin. Ce public justement qui veut défendre ce nouveau mode de consommation est complètement conquis par le concept. On n'a que des bons retours. L'argent récolté est ensuite reversé à des chantiers d'insertion vers l'emploi. Cette boutique éphémère restera installée au pop-up jusqu'au 24 décembre prochain. Mais avant cela, voici les rendez-vous sportifs à ne pas manquer tout de suite dans l'agenda d'Arthur Glory. L'ouverture de la Coupe du Monde de snowboard cross aura lieu sur le glacier des Deux Alpes. Le circuit mondial n'était plus venu en France depuis 2017. Les meilleurs athlètes de la discipline se disputeront cette étape vendredi et samedi. Finale samedi à partir de 11h30. Les brûleurs de loup recevront Nice. Les Grenoblois, toujours premiers, enchaînent les victoires cette saison. Nice, 7e, reste sur une défaite lors de son dernier match. Avantage donc aux brûleurs. Coup d'envoi vendredi 20h15 à Pôle Sud. Les Grenoblois enchaîneront avec la réception d'Angers dimanche. 2 matchs en 2 jours contre une équipe d'Angers à seulement 3 points derrière. Un match relevé où il y aura sûrement de la fatigue pour les deux équipes. Coup d'envoi dimanche 18h15 à Pôle Sud. Le FCG retrouvera Biarritz au Stade des Alpes. Défait d'un petit point à Colomiers, les Rouges et Bleus sont 3e à 1 point de leur futur adversaire. Les Grenoblois restés sur une série de 4 victoires. À eux de relancer la machine. FCG Biarritz, c'est vendredi, coup d'envoi à 21h. Le BCTM se relance et affrontera Chartres. Les tronchos mélanaises avaient mal commencé la saison, mais depuis 2 matchs, elles se révèlent. Chartres 4e sera une marche de plus à gravir pour les joueuses. BCTM Chartres, c'est samedi à 20h au gymnase du Charlet. Le Fontaine Escrime organise samedi et dimanche le premier tour des championnats de France par équipe d'épée senior. La compétition réunira les 32 meilleures équipes françaises, soit plus de 120 escrimeurs pendant 2 jours au complexe Aristide Bergès à Cessiné-Parisé. Et est-ce que le Grenoblois Olivier Giroud battra le record du nombre de buts avec les Bleus en 8e de finale face à la Pologne? Réponse dimanche à 16h.
Et leurs performances sportives, ce sont le blues et le jazz. Awalis vous emmène avec elle pour un voyage aux tonalités soul, jazz et pop, afin d'aborder les thématiques chères à son cœur. Et le même soir, sur la même scène, Thomas Kahn, chanteur au timbre de voix unique, habité par la soul, tous deux vous invitent à la Source à Fontaine, vendredi à 20h30. Et il faudra choisir, car le même jour, à la même heure, le théâtre en rond de Sassenage accueillera La Petite Vadrouille pour son spectacle À ces idiots qui osent rêver, une comédie drôle, sensible et émouvante, teintée de mélancolie à la croisée entre La La Land et Quand Harry rencontre Sally. La compagnie vous garantit d'en ressortir le cœur léger et même, pourquoi pas, amoureux. C'est la fin de ce journal, on vous donne rendez-vous vendredi à 18h puis toutes les heures pour un nouveau point sur l'actualité. Excellente soirée à tous.